Bonjour, c'est Sébastien du blog Courir et Bien-être. Aujourd'hui, on va parler de la motivation, des résolutions que nous n'arrivons pas à tenir. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais avec le temps, j'ai réussi à décrypter ce problème. Et aujourd'hui, quand je me fixe un nouvel objectif, j'arrive à l'atteindre plus facilement. Et j'ai cherché à comprendre la nuance qu'il y avait entre la motivation qui ne tient pas longtemps et la motivation qui dure. Et je vais vous expliquer comment réussir à tenir vos objectifs et ne pas lâcher et durant toute la période nécessaire que vous vous êtes fixé. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à la liker. Si par la suite cette vidéo te plaît, pense à la partager pour toucher un maximum de monde et aider beaucoup de personnes à atteindre leur motivation optimum. Alors on va prendre un exemple concret. Vous avez décidé de perdre du poids. Vous avez le moral au taquet, vous êtes décidé comme jamais et c'est parti. Et vous commencez à faire attention à ce que vous mangez. Vous faites peut-être une activité physique, je ne sais pas. Et puis, avec le temps, dans la durée, vous commencez à perdre espoir. Il en va de même pour celui qui commence à se mettre au sport. Au début, c'est tout feu tout flamme, on y va, on est prêt, on est chaud, on a le sourire, le moral. Et puis, avec le temps, on perd la motivation, justement. Alors pourquoi je prends ces deux cas de figure? Parce que depuis des années, en début d'année, ce sont bien les deux résolutions que la majorité des Français prennent, c'est-à-dire maigrir et faire du sport. Alors ça tombe bien parce que les deux sont en liaison. Donc on va voir ensemble comment il faut faire pour tenir bon. Et vous verrez qu'avec le décryptage que j'ai réussi à faire, on peut facilement réussir à tenir bon dans le temps. Et vous verrez les effets très rapidement. Le problème est donc tout à fait normal. Il est très courant. La majorité des gens n'y arrivent pas. Nous sommes faits ainsi. Sur le court terme, on arrive tous à réaliser des choses assez incroyables. Mais sur le long terme, nous fléchissons très rapidement. Plus la résolution est longue, plus c'est difficile de la tenir. Et le plus dur dans tout ça, c'est que très souvent, les résultats ne sont pas au rendez-vous au moment où on les attend. Donc ça fout encore un coup au moral et c'est très très dur. Et comme je dis toujours, si quelqu'un peut le faire, alors tu peux le faire. Moi-même, je suis actuellement dans un défi de 30 jours de contenu où je vous partage tous les jours un contenu sur la chaîne YouTube ou sur le blog du site. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, mais que pourtant, je tiens bon. Alors pourquoi nous ne tenons pas dans le temps nos défis? Il faut bien comprendre la différence entre une résolution qui va être par exemple de perdre 5 kilos ou de se mettre à courir plus vite, courir plus longtemps, et la motivation pure, la vraie motivation, celle qui a un but, celle qui a un objectif, celle qui va vous rendre fier. En fait, c'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne, mais non dénuée de sens. Puisque l'enjeu est de le faire avec conviction. Et cela va vous permettre de durer dans le temps. Encore une fois, comme exemple, au lieu de dire perdre du poids, il faut plutôt s'imaginer à quoi nous voulons ressembler plus tard. Un exemple, je veux remettre la tenue que j'adorais avant. Je veux me faire plaisir en achetant cette robe, ce pantalon, cette chemise qui me rendra fier de moi. C'est ça la différence. C'est qu'il faut trouver quelque chose qui va vous faire kiffer ce que vous faites. Je sais pas vous, mais moi ça me relaxe. Pour la course à pied, ça se vérifie encore mieux. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Quand vous allez vous mettre à la course à pied, il faut vous mettre un objectif court terme, réalisable dans le temps et à votre niveau. Un exemple, courir 1 heure, courir 10 km, s'inscrire à une petite compétition locale, et de là vous allez voir que tout va se déclencher. Vous allez mettre en place un plan de préparation, d'entraînement. C'est ça qui va vous faire tenir. Si vous décidez juste de courir et que vous n'avez jamais couru, ça va être très compliqué. Si vous décidez de maigrir, juste parce qu'il faut maigrir, parce que c'est comme ça, c'est bien, tout le monde maigrisse, donc il faut maigrir, vous n'allez pas durer dans le temps. Et vous allez vous en dégoûter. Il faut donc que l'objectif que vous allez définir en termes de motivation pure
devienne quelque chose qui vous fasse vibrer de l'intérieur, quelque chose qui ait du sens, une vraie conviction, de façon à ce que vous teniez dans le temps, même quand cela sera difficile, parce que c'est toujours difficile. Dites-vous que cet objectif, cette motivation, il faut la créer, il faut la ressentir. Vous allez pouvoir vous révéler au travers de cette motivation. Ah, la nature. Ah bah non. Encore un exemple, imaginez que vous vouliez faire des économies. Alors faire des économies c'est bien, mais très honnêtement, ça rend flou le compte en banque. Mais derrière ça, qu'est-ce qui fait que c'est grisant? Rien du tout. C'est rassurant pour les jours à venir, pour les mauvais jours. En revanche, si vous mettez de l'argent de côté et que c'est pour un projet, des vacances au soleil, des vacances à la montagne peut-être, une croisière, imaginez comme il est aisément possible de pouvoir faire les économies en établissant un plan de financement de vos vacances. C'est beaucoup plus facile. Et bien pour vos motivations personnelles, ce sera la même chose. Si vous avez un projet qui vous anime, qui vous révèle, vous allez aisément mettre en place un petit plan de préparation court terme. Et vous verrez que si vous faites ça, les résultats seront là. Ils ne seront peut-être pas là au moment où vous le souhaitez, mais les résultats seront là. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, ce type de motivation, c'est un moteur dans votre vie. C'est le cas pour moi. Tout ce que j'entreprends, c'est vraiment avec un sens profond. Il faut que ça me parle. Il faut que quand je réalise ces objectifs, ma motivation soit au taquet. C'est ce qui m'a permis de passer de courir 5 minutes il y a 6 ou 7 ans à aujourd'hui préparer un ultra trail qui fera plus de 100 km. C'est en mettant des petits objectifs devant moi avec des plans d'entraînement réalisables et durables, avec un sens profond, avec une conviction qui me parle, qui ont du sens, que je me suis permis de réaliser tous ces objectifs. Voilà, le sujet est vaste, le sujet est difficile, mais j'espère vraiment que vous aurez compris le message que je voulais vous faire passer, parce qu'on ne nous explique pas ce qu'il faut mettre derrière une résolution. Derrière votre résolution, il faut y mettre du sens, quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Et vous verrez que la victoire, elle est encore plus belle. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que tu vas réaliser tes objectifs avec une motivation de folie. Et je te dis donc à la prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao!